La dystrophie musculaire oculopharyngée, communément appelée DMOP, est une maladie génétique rare répandue à travers le monde. Le plus grand nombre de personnes atteintes de cette maladie en Amérique du Nord se trouve au Québec. En effet, une personne sur 1000 est atteinte de la DMOP au Québec. La DMOP est causée par un défaut dans le gène PAB-PN1 qui conduit à l'accumulation anormale d'AMA dans les noyaux des cellules musculaires. Cette accumulation crée de la faiblesse musculaire qui débute généralement vers l'âge de 40 ans et qui augmente ensuite progressivement. La faiblesse musculaire cause une descente des paupières, dont le terme médical est ptose, et une difficulté à avaler, aussi appelée dysphagie. De plus, la faiblesse musculaire dans les jambes et les bras entraîne des difficultés de mobilité et complique l'accomplissement des tâches quotidiennes. La progression de la maladie est généralement lente, mais la présentation et l'importance des atteintes varient beaucoup d'une personne à l'autre. Pour ne nommer que quelques exemples, certaines personnes présentent davantage de difficultés à avaler que de difficultés à marcher ou à se lever d'une chaise, alors que pour d'autres, ce sont plutôt les difficultés à marcher et à se lever d'une chaise qui sont plus importantes. Vers l'âge de 65 ans, 20% des personnes rapportent éprouver des difficultés à la marche et avoir besoin d'une aide à la marche, généralement une canne. Vers l'âge de 70 ans, 20% des personnes atteintes rapportent être incapables de se relever debout à partir d'une position accroupie. Vers l'âge de 75 ans, 20% des personnes atteintes rapportent être incapables de monter les escaliers, 40% utilisent une aide à la marche, généralement une marchette, et 20% utilisent quotidiennement un fauteuil roulant. Vers l'âge de 80 ans, les personnes atteintes ont plus de difficultés à marcher sur de courtes distances, à se lever d'une chaise et à monter les escaliers. Il est important de savoir que l'espérance de vie des personnes atteintes de DMOP est normale et que près de 90% d'entre elles conserveront leur autonomie dans les tâches de la vie quotidienne, comme cuisiner ou s'habiller. Il n'existe actuellement aucun traitement disponible pour la maladie. Cependant, plusieurs professionnels de la santé, dont les neurologues, infirmières cliniciennes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, nutritionnistes et orthophonistes peuvent proposer des interventions visant à ralentir la progression des atteintes. Ils peuvent entre autres intervenir sur les symptômes suivants: étouffement avec la nourriture, pneumonie répétée, salive épaisse, difficulté à s'alimenter adéquatement ou perte de poids, voix faible, fatigue ou manque d'énergie, difficulté à réaliser les tâches dans la vie quotidienne, au travail ou dans les loisirs, limitation de la mobilité, dont les difficultés à se lever d'une chaise, les difficultés à la marche, la diminution de l'équilibre et les douleurs. De plus, des interventions médicales et chirurgicales peuvent être envisagées avec le médecin pour relever les paupières ou faciliter le passage des aliments. Une étude est en cours dans plusieurs cliniques du Québec et de l'Ontario afin de mieux décrire la progression de la maladie et de développer de bons outils de mesure qui pourront servir dans de futures études visant l'essai de traitements potentiels.